Il y a deux cas de figure. Soit vous disposez d'une assurance hospitalisation, soit vous n'avez pas d'assurance hospitalisation. Dans le premier cas, vous avez une assurance hospitalisation, c'est une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas tout, il faut encore pouvoir se renseigner sur le type de chambre qui est couvert par votre contrat. Est-ce que vous êtes couvert par une chambre particulière ou en chambre double ou commune? Dans le cadre d'une chambre particulière, attention, le montant de votre facture peut être 5 à 8 fois plus élevé qu'une hospitalisation classique en chambre double. Pour la simple et bonne raison que dans une chambre particulière, les hôpitaux ont le droit de facturer des suppléments de chambre et les médecins spécialistes ont le droit de vous facturer des suppléments d'honoraires. Donc veillez toujours aussi à regarder les termes de votre contrat dans le cadre d'une chambre particulière pour voir si le taux d'honoraires de l'hôpital correspond à ce qui est couvert ou non par votre contrat d'assurance. Dans le deuxième cas de figure, celui où vous ne disposez pas d'une assurance hospitalisation, le seul conseil que je peux donner, c'est d'aller en chambre double à 2 lits ou en chambre commune, car les suppléments de chambre et d'honoraires y sont interdits. Une assurance hospitalisation n'est pas l'autre. C'est important de pouvoir vérifier quelles interventions vont être ou non prises en charge par la mutualité où vous avez votre assurance hospitalisation ou par votre compagnie d'assurance. Dans le cadre d'une intervention programmée, ce qui est intéressant de faire, c'est de demander un devis à votre chirurgien qui pourra déjà normalement vous renseigner sur ce qui va être remboursé ou non et ensuite transmettre ce devis à la mutualité ou à votre compagnie d'assurance pour savoir ce qui va être pris en charge et ce qui restera à vos frais. Donc il y a plusieurs démarches à faire lorsque vous allez avoir une hospitalisation. Dans un premier temps, c'est, et ça peut paraître anodin, d'informer votre employeur et de lui transmettre un certificat médical. Ensuite, que l'on soit travailleur, demandeur d'emploi, indépendant, il est important d'avoir un deuxième certificat médical plus détaillé, notamment avec le motif d'hospitalisation ou le diagnostic, et de le transmettre à la mutualité. Car dans le cadre d'un congé longue durée, d'une incapacité de travail, c'est la mutualité qui va prendre le relais sur votre employeur, voire la caisse de chômage, et donc vous payer des indemnités en lieu et place de votre salaire. Après avoir prévenu votre employeur, la mutualité, vous devez contacter votre compagnie d'assurance et l'informer de la date d'hospitalisation. De cette manière, vous aurez la possibilité de déclarer votre hospitalisation et aussi de pouvoir bénéficier des remboursements liés à cette hospitalisation. Petit conseil, conservez bien tous les documents, à savoir la facture d'hôpital, mais également tous les frais pré- et post-hospitalisation. Peut-être que votre assurance hospitalisation comprend en tout cas cette partie-là et va pouvoir intervenir pour les frais avant et après votre hospitalisation. Donc renseignez-vous bien pour savoir comment vous êtes couvert et de quel contrat vous bénéficiez. Une dernière démarche serait de mettre à jour votre carte d'identité. En effet, il faut être vigilant à ce que l'adresse et la date de validité de votre carte soient bien à jour. Cela vous évitera des problèmes à l'hôpital ou par la suite. On a parlé des démarches en amont, mais c'est important aussi de s'intéresser aux démarches à faire par la suite, donc après votre hospitalisation et votre retour à la maison. On a envie de rentrer dans une maison ordonnée et bien agencée. Ça, c'est important car vous pourriez revenir avec des béquilles ou une chaise roulante et donc idéalement essayer d'adapter les lieux pour une meilleure mobilité. Différents organismes existent, tels que la CSD, la centrale des services à domicile de chez Solidaris. Cette centrale vous offre différents services, tels que des soins infirmiers, de l'intendance, de la garde d'enfants. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mutualité pour savoir quels services sont à votre portée. Pour limiter le montant de vos soins de santé, j'ai plusieurs conseils à vous donner. Le premier serait d'opter pour une chambre commune ou à 2 lits si vous ne disposez pas d'assurance hospitalisation ou si vous avez un doute sur le type de chambre qui est couvert. Un deuxième point, c'est aussi de faire appel à des prestataires conventionnés. Un troisième conseil, faites attention peut-être à prendre des médicaments génériques. La même molécule, ils sont moins chers dans le cadre d'une hospitalisation ou en dehors. Et un dernier conseil, c'est simplement de prendre soin de vous, de continuer à avoir une bonne hygiène de vie et de prendre soin de votre santé et de celle des personnes que vous aimez.